vous parle d'un temps. À une époque où tout va vite, où une info nouvelle chasse sa précédente, et où tout disparaît illico dans les poubelles du numérique, les archives papier nous rappellent que le monde n'a pas débuté avec Facebook. Bonjour, je suis Denis Dupont, et je m'égare souvent avec délice dans les archives de l'Indépendant. Suivez-moi, les surprises ne manquent pas. La preuve par le son. On accuse parfois les médias actuels de faire dans le sensationnalisme et de feuilletonner les infos pour faire du clic. C'était déjà le cas en 1960, plus précisément le 31 janvier de cette année-là. Sous la rubrique Perpignan, en page 3, titre, : Balais roses à l'ombre du marché de la place de la République. Mazette. On se précipite comme tout le monde sur l'article et on apprend que, dans un hôtel du centre, proche du marché de la place de la République, un groupe composé d'une demi-douzaine de jeunes gens, d'âge divers, de 15 à 18 ans d'une part, et de 25 à 30 ans de l'autre, organisait depuis quelque temps des surprises parties d'un genre spécial que la morale réprouve très vivement. Et l'article confie encore que quelques jeunes filles et adolescentes de 14 à 16 ans servaient de partenaires aux garçons pour des jeux qui n'ont rien d'innocent, assure le journaliste. Mais, rassurons-nous, la conclusion du papier est formelle, la sûreté urbaine enquête, et il est possible qu'une suite judiciaire soit donnée à ces partout entre guillemets, qui semblent s'assimiler trop fameusement aux balais roses entre guillemets aussi. Je parlais de feuilletonnage. Dès le lendemain, en effet, l'Indépendant remet le couvert et nous apprend que les habitués des surprises parties scandaleuses découvertes dans un hôtel perpignanais sont de très jeunes gens qui avaient déjà eu affaire à la police. Ça, c'est le titre. Depuis, on a appris à faire plus court, mais là n'est pas le sujet. On apprend alors que les inspecteurs de la SRPJ ont poursuivi leur enquête dans les milieux jeunes de Perpignan, ainsi que dans les établissements scolaires et autres fréquentés par les mêmes jeunes gens. Un certain nombre de jeunes gens et de jeunes filles habitués à ces sauteries beuveries sont déjà identifiés par la police, des adolescents qui avaient été impliqués dans des vols et scooters et autres objets divers, conclut le journal. Drôle d'époque. Voilà, je vous ai parlé d'un temps. C'était un podcast produit par votre quotidien indépendant. On se retrouve bientôt à la recherche du temps passé. Parfois, j'ai envie de retourner en arrière.